comment est-ce que dans un parcours de flammes jumelles, chacun appuie sur la blessure de l'autre en sa présence. Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Dieneba, je suis médium guérisseuse énergéticienne et thérapeute karmique. Tout d'abord, je t'invite à cliquer sur j'aime et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et être alerté à chaque publication de vidéo. Alors, d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui commentent, qui laissent des likes, qui me font des compliments. Ça fait vraiment plaisir et ça me rend heureuse de vous apporter de l'aide sur ce parcours. Cependant, je m'adresse aussi voilà, à tous celles avec lesquelles mes propos ne vibrent pas. Je vous suggère de passer votre route, votre chemin. Donc, j'avertis, je bloque tous celles qui mettra des commentaires irrespectueux, malveillantes et néfastes pour ma communauté. Parce que je me dois de préserver ma communauté. Parce que je suis là pour aider les personnes qui en ont besoin sur ce parcours de flamme jumelle. Je n'ai pas de temps à perdre. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour aider les gens conscients et conscientes. Les personnes qui veulent avancer sereinement sur ce parcours et qui ont besoin de compréhension. Pas des personnes qui ne sont même pas en parcours de flamme jumelle. Des personnes qui sont en pleine souffrance et qui se sont heureux de leur chemin. Donc, on ferme cette parenthèse et maintenant on commence la vidéo. Parfois, le chaser se dit, je ne sais pas comment je fais pour appuyer sur la blessure de l'autre. Pourtant, je ne le rejette pas. J'aimerais partager cette relation avec lui ou elle et je l'aime d'un amour très fort, très puissant qui me dépasse. Le chaser qui se pose plein de questions et qui n'arrive pas à comprendre ce qui fait que l'autre s'éloigne en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, cette blessure de rejet est tellement profonde. La personne qui la porte souffre un maximum. Hein. Je rappelle que tout le monde a des blessures. Tout le monde dans la vie naît avec une blessure qui lui est propre. Et donc, pour les parcours de flammes jumelles, que cela soit en blessure d'abandon ou de rejet, c'est décuplé, hein, parce que vous n'êtes pas comme une personne lambda, vous êtes des flammes jumelles. Et donc, les blessures que vous ressentez sont très profondes et font que du moindre acte, de la moindre parole, moindre comportement, l'autre peut se sentir très vite rejeté et se renfermer sur lui. Le runner peut se sentir très vite rejeté, très vite. Par exemple, ne serait-ce que de dire non, je ne peux pas, on essaierait de voir plus tard, on fera comme si je ne peux pas te voir tel jour. Le refus en fait de ses désirs à lui, de ses envies, ça peut très vite le toucher très profondément parce que c'est pour ça qu'il a peur de demander. Le runner ne demande presque jamais. Hein. Il préfère que l'autre vienne vers lui, dans la relation à lui, pour proposer des choses, pour proposer des sorties, pour proposer des rendez-vous, des appels, que l'autre prenne le devant pour l'écrire. Parce qu'il estime que si lui, il fait ce pas, ce geste vers l'autre, il va se prendre un vent. C'est qu'il y a de l'illusion. C'est une illusion qui est créée par cette blessure, bien évidemment, qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle, mais dont il ne peut s'en empêcher parce que ça fait partie de lui. Il a les gènes de cette blessure. Et donc, de se faire rejeter, ça peut passer par des choses très subtiles. Par exemple, le runner est très observateur de tout ce qui est gestuel, de tout ce qui est non-verbal. Il peut juste à travers vos gestes se sentir rejeté. Hein, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Vous pouvez remarquer dans votre duo, en fait, pour comprendre comment est-ce que votre autre se fait rejeter, c'est de remarquer votre comportemental. Hein. C'est de remarquer dans les discussions, dans les entrevues, quels sont vos comportements, quels sont les mots qui sortent de votre bouche. Parce qu'en fait, quand on rejette quelqu'un, c'est le repousser. C'est ne pas vouloir être avec cette personne, se dire « je ne veux pas de toi, je ne veux plus entendre parler de toi, je ne veux pas de toi dans ma vie ». J'entends dans la plupart de mes consultations des chasers qui, dès qu'il y a un problème dans le duo, se disent « je ne veux plus entendre parler de lui, je ne veux plus de lui dans ma vie » parce que
il se comporte de manière à ce que je me sente abandonnée, il ou elle me blesse. Or, quand vous dites ça, en fait, vous vibrez ça. Hein. Quand vous dites ces paroles ou que vous le ressentez, c'est là on voit l'information chez l'autre. Oula, je te rejette, je veux plus de toi, tu m'as fait trop de mal, tiens-toi loin de moi parce que tu vas me faire du mal. Ce qui va envoyer automatiquement dans le cerveau de l'autre, oula, il y a danger. Parce que je rappelle que le runner n'aime pas se sentir en place de bourreau. Hein. Il n'aime pas faire du mal aux autres. Et donc, quand le chaser renvoie, vibre cette information, le runner le ressent. Et le runner se dit, je lui fais du mal, il faut que je parte. Il faut que je m'éloigne d'elle parce qu'il va sentir de la culpabilité, il va sentir un mal-être profond d'avoir blessé quelqu'un, d'être un bourreau dans la vie de son autre, qui même s'il ne le verbalise pas, hein, à proprement parler, concrètement dans la matière, mais il y a des chasers qui le verbalisent en étant seul. Hein. Voilà, je ne veux plus de lui, il m'a trop fait du mal. Vraiment, si je pouvais vivre sans cette relation de flamme jumelle. Et donc, l'autre, systématiquement, ressent l'émotion de l'autre, puisqu'il ressent l'émotion de l'autre, puisqu'il ressent les pensées de l'autre, les vibrations qui sont dans le corps de l'autre, qui lui sont renvoyées. Parce que quand vous pensez ça, quand vous vibrez ça, vous sortez ces paroles de la bouche, même si ce n'est pas intentionnel, même si vous êtes en colère et que en effet, votre autre vous a fait quelque chose qui vous a profondément blessé. C'est comme ça que, en fait, cette blessure de rejet se réveille chez l'autre. Donc, c'est pour cela qu'il faut apprendre à pardonner. À pardonner à son autre, à libérer des choses pour ne pas être vibrante des conséquences qu'a engendré son comportement. Conséquence qui est due à ses blessures, vraiment, parce qu'il n'est pas lui-même quand il est blessé. On n'est pas soi-même quand on est blessé. Ça vous met dans toutes les états. C'est votre âme qui se met à souffrir et vous ne voyez plus d'objectivité. Donc, c'est rentrer dans la compassion. Je sais que ce n'est pas facile, puisque quand une blessure est réveillée, comme vous le savez, vous souffrez. Hein. Maintenant, comment est-ce que le runner réveille la blessure d'abandon chez le chaser? C'est vraiment un partant. Abandonner quelqu'un, hein, partir, laisser la personne, peu importe de la manière. L'abandon, c'est je ne peux pas être avec toi, je ne peux vraiment pas te choisir. C'est pourquoi le runner part le plus souvent avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a le chaser de l'autre côté et il y a l'énergie tierce de l'autre côté. Le runner est au milieu et le runner dit vraiment, il le vibre, je ne peux pas être avec toi. Et donc, je choisis une autre personne. C'est comme ça que le chaser va travailler sa blessure d'abandon. Parce que cette blessure fait que on n'arrive vraiment pas à se détacher de son autre. Cette blessure fait que son bonheur dépend de la relation, du contact avec l'autre. Et donc, quand l'autre l'abandonne vraiment, il ressent une souffrance énorme dans son cœur, dans son âme. Et donc, quand l'autre part avec quelqu'un d'autre, la blessure d'abandon et de trahison, hein, les deux se rapprochent, s'éveille chez le chaser. Ces blessures d'âme sont de l'ordre karmique, de l'ordre transgénérationnel. C'est des blessures qui ont pour origine les vies antérieures. Néanmoins, l'expression de ces blessures se passe ici, dans cette vie-ci. Par le biais des expériences, les deux âmes vont être menées à identifier ces blessures et à les guérir. Ils vont être mis en lumière soit par des parents, par des conjoints, par des personnes proches. Donc, il faut aller chercher les mémoires de ces blessures, les faire remonter à la conscience pour ensuite les guérir. Donc, des soins karmiques spécialement. C'est ce qui va permettre aux deux jumeaux d'être libres.
Et on peut faire le lien, en fait, avec des situations des vies antérieures. C'est-à-dire que des situations qui ont généré des blessures dans les vies antérieures, des situations karmiques, des événements qui se sont passés entre les deux jumeaux, par exemple, si l'un a trahi l'autre ou si l'un a humilié l'autre. En fait, dans cette vie-ci, cette mémoire va être réveillée par l'un des jumeaux. L'univers va organiser une entrevue ou une situation qui va faire que les deux âmes vont se retrouver et vont reproduire exactement le même schéma, vont reproduire exactement le même événement qu'ils ont produit dans une des vies antérieures pour réveiller les mémoires, donc les conscientiser, ensuite pour qu'ils puissent les guérir. Mais cependant, l'ordre des choses va être changé, puisque celui qui a été trahi va être trahi à son tour. Celui qui a humilié va être humilié à son tour. C'est pour cela que dans le duo, le chaser ou le runner pensent que c'est parce qu'ils ont fait tel acte ou tel comportement dans une des vies antérieures que c'est pour cela que leur autre, en fait, se venge ou reproduisent la même chose. Donc, c'est totalement ça. Hein. En fait, ils sont venus avec ces mémoires-là. Donc, leur âme sait. Hein, une partie d'eux en conscience de cet événement. Hein. Parfois, d'autres disent même, je me rappelle de cet événement. Ça s'est passé exactement de la même chose. Soit j'ai eu un rêve prémonitoire, soit je l'ai vu. Quand ça se reproduit, en fait, j'avais déjà cet événement en tête. C'est comme si j'avais une sorte j'avais conscience de cet événement. Hein. Et donc, c'est exactement la même chose. Ça se reproduit, mais de façon inverse. Hein. Les rôles sont inversés pour que le karma puisse se rééquilibrer et pour que les mémoires puissent se libérer. Parce que tant que les karmas ne sont pas rééquilibrés, le couple ne pourra pas se former. Hein, parce que il y a quelque chose qui bloque. Et donc, ce n'est pas de la vengeance, c'est quelque chose qui doit être fait, qui fait partie de ce parcours et que vous devrez accepter. Et c'est quelque chose qui est récurrent. Hein. La plupart des cas, c'est des reproductions de schémas. Hein. Voilà, c'est pour voilà, vous permettre d'évoluer, d'avancer, de régler le karma, de le rééquilibrer et de les libérer ensuite. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aviez des questions ou si vous n'avez pas compris une partie de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.